Vous recherchez des écouteurs haut de gamme vraiment efficaces et vous hésitez entre les tout nouveaux Galaxy Buds 3 Pro et les AirPods Pro de deuxième génération, ça tombe bien. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cette vidéo, nous allons opposer ces deux-là sur plusieurs rubriques, notées chacune en sur 5. Et à la fin de la vidéo, nous allons décider ensemble lequel des deux est le meilleur. Alors sans plus tarder, on y va. Mais avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais tout de même me prononcer sur un fait qui fait vraiment polémique sur le net. On entend passer par là que Samsung a copié Apple en faisant une réplique conforme des AirPods Pro ainsi que des Apple Watch Ultra avec ses derniers produits. Ok. Les Galaxy Watch Ultra, je ne les ai pas sous la main, mais en ce qui concerne les Buds 3 Pro, je pense qu'au-delà d'une copie, Samsung a tout simplement écouté le retour d'espérance de ses utilisateurs. Des utilisateurs tout comme moi qui se plaignaient constamment du confort des anciens Galaxy Buds. En effet, les écouteurs ne tenaient plus bien dans les oreilles dès lors que l'on se mettait à transpirer, durant nos séances de sport par exemple. Et en voulant bien ajuster les écouteurs dans les oreilles, on mettait très souvent sa musique en pause par inadvertance. Et la seule solution pour éviter ce problème était de bloquer les appuis depuis l'application. Mais en le faisant, on n'arrive aussi plus à contrôler sa musique depuis les écouteurs ou même à changer de mode, soit passer du mode réduction de bruit active au mode son environnant. Et ça, ce n'était vraiment pas pratique. C'est donc dans l'optique de corriger ces petits problèmes que Samsung a introduit cette tige avec des contrôles par pincement qui réduisent de zéro ce risque d'appui accidentel. Et aussi, soyons vraiment honnêtes, Apple n'est pas la seule marque qui fait des écouteurs à tige. Pourquoi n'entendons aussi pas que Samsung a copié Huawei ou que Samsung a copié Xiaomi? Et de l'autre côté, Samsung a lancé Galaxy AI. Apple est en train de déployer Apple Intelligence avec des fonctionnalités plus ou moins similaires. Pourquoi on n'entend pas également sur le net que Apple est en train de copier Samsung? Et même la dénomination Ultra que Apple utilise aujourd'hui sur pratiquement tous ses produits. C'est Samsung qui l'a introduit pour la première fois avec ses Galaxy Note 20 Ultra, si je ne me trompe pas. Quand c'est Samsung, il s'agit d'une copie. Quand c'est Apple, il s'agit d'une innovation. Ça, on appelle ça de la mauvaise foi. On continue notre vidéo, mais rassurez-vous, je ferai l'effort d'être le plus honnête possible. Au titre des accessoires, nous avons principalement des embouts de rechange et des câbles de recharge USB Type C vers USB Type C. Apple a toutefois le mérite de proposer 3 embouts contre 2 chez Samsung. Et le câble de recharge chez Apple est un câble tressé, plus premium et synonyme d'une plus grande longévité. Une distinction que j'apprécie vraiment beaucoup chez Apple. C'est donc un 5 sur 5 pour Apple et 4 pour Samsung. Le boîtier des AirPods est plus compact et comporte un passant pour attacher une lanière. Il est aussi certifié IP54, donc résistant à la poussière et aux éclaboussures. Celui des Buds 3 Pro est plus design avec son côté un peu transparent. Il est aussi décliné en 2 couleurs mais ne bénéficie d'aucune certification contre l'eau et la poussière. Mais le plus gros avantage du boîtier des AirPods Pro de deuxième génération, c'est la fonctionnalité de localisation dont il bénéficie grâce à sa puce UE. À l'image d'un AirTag, le boîtier peut être localisé avec précision à proximité et même à grande distance grâce au réseau localisé d'appareils de Apple. Le boîtier comporte également un haut-parleur, ce qui permet d'émettre un son pour pouvoir le retrouver plus facilement. Du côté Samsung, on se contente de la position de la dernière utilisation et la localisation à proximité n'est pas vraiment au point. Ça met beaucoup de temps et très souvent on a du mal à retrouver le boîtier. Pour avoir déjà égaré mes premiers Buds Pro de première génération, pour moi la fonctionnalité de localisation prime sur le design. Surtout que ce sont des très petits objets qui peuvent se glisser un peu partout que l'on peut oublier aussi très facilement. Donc rien que pour ça, Apple remporte cette manche pour moi avec 4,5 points et 3 pour Samsung. On a le Bluetooth 5.3 chez Apple et 5.4 chez Samsung, donc plus récent. On peut les connecter à tout appareil, mais on perd certaines fonctionnalités dès lors que l'on sort de leur écosystème respectif. Mais Samsung a tout de même le mérite de proposer son application Galaxy Wearable sur le Play Store pour pouvoir s'ouvrir aux autres appareils Android non Samsung. C'est donc 4 points pour Samsung et 3 pour Apple. Pour le confort, c'est pareil dans les deux cas. Les écouteurs tiennent vraiment très bien dans les oreilles. On n'a pas de souci à se faire à ce niveau. Au niveau des contrôles, c'est un peu semblable. On glisse vers le bas pour baisser le volume, vers le haut pour augmenter le volume. On fait un pincement pour mettre la musique en pause ou pour reprendre la musique, 2 pincements pour la musique suivante et 3 pincements pour la musique précédente. Et ces gestes par pincement sont beaucoup plus confortables sur les AirPods Pro de Apple, du fait de la forme circulaire de la tige. Nos doigts tombent pile sur la zone tactile. Sur les Galaxy Buds 3 Pro, la forme triangulaire de la tige rend un peu difficile ces gestes par pincement, surtout lorsqu'on a la main grasse ou un peu mouillée. On a alors du mal à saisir la tige. Aussi, cette forme triangulaire rend les écouteurs moins aérodynamiques. Lorsqu'on est à moto ou à vélo, on a énormément de bruit de vent qui est généré dans les écouteurs, surtout quand le mode réduction de bruit est activé. Pour le design, c'est aussi très bon dans les deux cas. Ces deux écouteurs sont vraiment très jolis, mais avec
avec leur LED sur le côté, les Galaxy Buds 3 Pro sont plus design et plus classe. Ils sont aussi certifiés IP57 contre IP54 pour les AirPods Pro de deuxième génération. Vous n'avez donc rien à craindre s'ils tombent accidentellement dans l'eau. En conclusion, on a un meilleur confort sur les AirPods Pro de deuxième génération et un meilleur design avec une meilleure résistance à l'eau sur les Galaxy Buds 3 Pro. Une résistance à l'eau qui peut quand même faire la différence. C'est donc 4 points pour Samsung et 3,5 points pour Apple. Pour les micros, c'est aussi semblable. Mon interlocuteur n'a pas pu faire la différence entre les deux écouteurs durant notre appel et m'a signifié que le son est vraiment très bon. Au niveau de la qualité sonore, c'est un peu pareil mais différent. Chez Samsung, on a un son qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus percutant avec plus de basses. Cela c'est tellement dû qu'au niveau des Buds 3 Pro, on a 2 haut-parleurs dans chaque écouteur avec un principalement dédié aux basses. En tout cas, si vous adorez vraiment les basses, je vous conseille de foncer sur les Buds 3 Pro sans réfléchir. Vous allez vraiment être satisfait. Sur les AirPods Pro de deuxième génération, on a un son disons équilibré. Mais dans les deux cas, on peut jouer sur les équaliseurs pour avoir une signature sonore qui nous convient le mieux possible. C'est donc 5 sur 5 pour Samsung et 4,5 points pour Apple. Mais il y a quelque chose que j'avais remarqué sur mes Buds Pro de première génération qui se confirme avec ces Galaxy Buds 3 Pro. C'est que lorsque je connecte mes écouteurs Samsung à mon iPhone, j'ai l'impression d'avoir un meilleur son que lorsqu'ils sont connectés à mon téléphone Samsung. C'est vraiment incompréhensif. La seule explication, c'est certainement que le traitement logiciel de l'audio de Apple est meilleur que celui de Samsung. C'est aussi fou que la réduction active de bruit et le mode transparent sont assez proches sur ces deux produits. Dans les deux cas, on est bien isolé dans sa bulle avec la réduction de bruit et le mode transparent nous laisse entendre de façon très claire le son environnant. Mais Samsung a tout de même l'avantage de rendre tout ça ajustable, ce qui nous permet de trouver le juste milieu qui nous sert le mieux, ce qui n'est pas possible chez Apple. C'est donc 4,5 points pour Samsung et 4 points pour Apple. En ce qui concerne la latence, c'est vraiment excellent sur les AirPods Pro de deuxième génération. Il n'y a vraiment rien à redire. Sur les Galaxy Buds 3 Pro, on peut réduire cette latence en activant le mode jeu dans les paramètres. Cependant, même avec ce paramètre activé, la latence sera toujours perceptible, surtout dans les jeux de tir comme Call of Duty, où quelques millisecondes s'écoulent entre le moment où l'on appuie sur la gâchette et le moment où l'arme retentit. Pour tester la distance maximale de connexion, j'ai laissé les téléphones dans un endroit dégagé et je me suis éloigné avec les écouteurs pour voir jusqu'à quelle distance les écouteurs restaient connectés au téléphone. Sur les AirPods Pro, la musique a commencé à s'entrouper autour des 45 mètres et à 50 mètres, les écouteurs se sont déconnectés du téléphone. Sur les Galaxy Buds 3 Pro, les écouteurs restaient connectés au téléphone même à plus de 60 mètres de distance. La musique s'entrecoupait toutefois. Cela s'explique certainement au fait que la version Bluetooth des Galaxy Buds 3 Pro est plus récente que celle des AirPods Pro de deuxième génération. On a donc une latence plus réduite sur les AirPods Pro, mais une meilleure distance de connexion sur les Galaxy Buds 3 Pro. Les deux se compensent au fait. Je leur donne 4 points à tous les deux. On a 7 heures d'autonomie annoncée chez Samsung et 6 heures chez Apple. Je ne laissais pas pousser à fond à ce niveau, mais à l'usage, j'ai tout de même remarqué que l'autonomie était vraiment meilleure chez Samsung. Toutefois, sachez qu'en fonction du niveau du volume sonore ou selon que vous activez la réduction de bruit ou le mode environnant, ça va impacter l'autonomie qui sera moins bonne. Donc en gros, l'autonomie est vraiment très bonne dans les deux cas. De toutes les façons, je ne connais personne qui utilise ces écouteurs pendant plus de 6 heures d'affilée. Et même si c'est votre cas, sachez qu'avec les boîtiers respectifs, vous avez plus de 30 heures supplémentaires d'autonomie à votre portée. Donc c'est vraiment tranquille. Comme note, je donnerai 4,5 points à Samsung et 4 points à Apple. Au titre des fonctionnalités supplémentaires, on a l'audio 360 chez Samsung et l'audio spatial chez Apple. Les deux produisent un son vraiment de très bonne qualité. Mais j'ai tout de même remarqué que la spatialisation est meilleure chez Apple. Dans les deux cas, on peut activer le suivi du mouvement de la tête. Par exemple, si vous tournez la tête à gauche ou à droite, la source sonore virtuelle restera toujours fixe dans l'espace. Ainsi, si vous regardez un film avec votre iPhone, par exemple, et que vous tournez la tête, le son du film semblera toujours provenir de l'endroit où est situé votre iPhone. Et ça, c'est vraiment agréable. Chez Samsung, avec les Buds 3 Pro, on peut enregistrer une vidéo avec un audio à 360 degrés. Et comme vous pouvez le remarquer, le résultat est quand même au rendez-vous, à condition de ne pas être dans un environnement bruyant. La fonctionnalité qui permet d'activer le mode environnant dès lors que l'on se met à parler pour mieux comprendre son interlocuteur est aussi plus efficace chez Samsung. Chez Apple, il faut parler plus fort pour la déclencher, tandis que chez Samsung, même un simple chantement suffit à la mettre en route. Le revers de la médaille pour ceux qui aiment beaucoup chanter lorsqu'ils écoutent de la musique comme moi, c'est que dès qu'on se met à fredonner, on a le volume qui baisse et le son environnant qui s'active. Et à un certain moment, ça devient vraiment chiant. Dans les deux cas, les écouteurs peuvent aussi automatiquement basculer d'un appareil à l'autre du même écosystème. Par exemple, si vous êtes en train de regarder un film sur votre Mac et que vous recevez un appel sur votre iPhone, les écouteurs vont automatiquement basculer du Mac vers l'iPhone pour vous permettre de communiquer plus aisément. Sur les Buds 3 Pro, on peut maintenir les deux tiges pour activer les LED en permanence.
Et j'avoue que dans le noir, ça fait quand même son effet. Ça permet aussi de les distinguer des autres écouteurs. Pour les fonctionnalités supplémentaires, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Mais je pense que Samsung prend le dessus avec ses possibilités d'enregistrer une vidéo avec l'audio 360 degrés. C'est donc 4,5 points pour Samsung et 4 points pour Apple. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo et les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung ont obtenu la note de 37,5 sur 45 contre 36,5 pour les AirPods Pro de deuxième génération. Seulement un point de différence. Vous comprenez donc que nous sommes sur deux écouteurs haut de gamme qui sont assez proches dans l'ensemble. Toutefois, si vous souhaitez profiter de leur plein potentiel, je vous conseille de les utiliser dans leur écosystème respectif. Si vous êtes Apple, je vous conseille les AirPods Pro de deuxième génération. Par contre, si vous êtes Samsung ou Android en général, je vous conseille les Galaxy Buds 3 Pro. Avec le design vraiment raffiné et les rendus sonores riches en basse, vous allez grandement être satisfait. Ok, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos avis sur le sujet dans les commentaires. N'oubliez aussi pas de vous abonner pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.